d'abord, on va parler droit TV avec la Ligue 1 Vaut-elle Peanuts. Jingle. $1 milliard. C'est beau ce jingle. C'est ce qu'espérait Vincent Labrune, le président de la Ligue professionnelle de football, pour le droit télé des 5 prochaines années. Ouais, il bluffait, non? Lol. On ne sait pas. Au final, il n'aura beaucoup moins. Il aura On 10 sait pas. euros et un Voilà. sneaker, ça sera Puisque déjà très bien. mardi, lors de l'appel d'offres de la Ligue, aucun candidat n'a mis le prix de réserve, soit 850 millions au total pour les lots 1 et 2, notamment le lot 1 qui était les 2 premiers matchs plus le 4e choix, et le lot 2 qui était les 6 autres matchs de la journée de Ligue 1. Il n'y aura rien de tout ça, donc Vincent Labrune va partir avec ses petits souliers, ses petites valises au gré à gré, voir les diffuseurs pour espérer ramener le plus d'argent possible. En attendant, les clubs flippent de ne pas avoir d'argent. Court-on à la catastrophe, messieurs? Oui, possiblement, surtout que la dernière nouvelle, c'est quand même ce deal avec CVC Partners qui remonte à la surface, hein, non pas que La ce société soit commerciale qui a racheté. Le partenaire qui s'est mis pour créer cette société commerciale. Ouais. Qui a amené du cash, quoi, pour nous permettre de créer ça. Moyennant 1,5 milliard d'euros en échange de 13% À vie des bénéfices de cette société. En fait, à l'époque, on a beaucoup parlé du milliard d'euros, mais moins des 13% qu'il allait falloir donner. Sachant qu'ils ne se sont pas encore remboursés, c'est ça, Ils ont sur été les gentils. années d'avant. Ils ont laissé 2022, 2023, 2023, 2024, tout en sachant que l'année prochaine, il va falloir payer aussi ces années-là. Donc on va leur devoir 240 millions d'euros. Mais c'est ça aussi, Avec que dalle, Sur- le sens du commercial. Ils sont bons, les mecs. Ils le savaient sans doute. Ils se sont dit les 2 premières années vont être un peu compliquées. On va les sucrer après, quoi. Après, le ça. gré à gré, c'est pas non plus. Les dernières appels d'offres, ça a aussi terminé comme ça. Le gré à gré, c'est un truc qui marche souvent même mieux que l'appel d'offres en lui-même parce que c'est plus simple en général d'aller. Le cadre juridique de l'appel d'offres, il est très. C'est un truc très fermé. C'est plus facile d'aller discuter avec chaque diffuseur. La question, c'est que là, tu pars à l'aveugle en fait. Tu ne sais pas du tout combien Et que les peut diffuseurs mettre sont en peut-être position parce de que force. les 2 seuls qui ont répondu, c'est Bein Sport, DAZN. C'est ça, Ouais, en gros, pour les 2 qui étaient intéressés par les 2 lots principaux. Et finalement, ils n'ont pas fait d'enchère. Donc, on ne sait même pas combien ils auraient potentiellement pu mettre pour ces lots-là. Donc, c'est à l'aveugle total. C'est difficile de dire quand même que le gré à gré peut mieux se passer parce que là, quand même, ce qui est sous-entendu, c'est non, on ne met pas 850 millions d'euros parce que non, ça ne vaut pas 850 millions d'euros. Donc, c'est difficile d'imaginer, sauf retournement de situation extraordinaire, que le gré à gré atteigne cette somme, ni même la voisine. Disons que là, ils sont en train de nous jouer de la flûte pour faire style, c'est pas du tout une déflagration ce qui vient de se passer. Oui. Alors que si. Alors non, j'ai noté une petite phrase qu'on disait sur Labrune, donc c'est un mec de la LFP. Vincent Labrune va rentrer dans son élément, là où il adore être, au cœur des négociations en direct. Walou, le mec qui va arriver là, entre les jambes. Il n'a aucun pouvoir autour de cette table. Canal+ n'y est pas allé. Canal+ qui revient dans le game. Alors, Ils sont en position de faiblesse. C'est Bruel à la table de Winamax. C'est le même, quoi. Surtout Amazon, par exemple, qui avait le lot 2. Ouais. Enfin, le lot 1, même. Oui, le lot 1. Et le lot 2. Qui devait payer 270 millions pour attacher les services de ce droit de lot 2, alors qu'ils payaient 240 millions avant, avec un match en plus. Comment la LFP pouvait espérer vendre ce lot aussi cher? Est-ce qu'ils ne se sont pas un peu la tête dans les étoiles? Ah si, complètement. Mais j'ai du mal à comprendre comment ils ont pu se dire que... En fait, je pense qu'ils sont restés omnubilés par ce milliard à l'époque de Mediapro. Ils y ont tellement cru, tout était fait, que maintenant c'est devenu une lubie. Il faut vendre la Liga à ce prix-là. Or, on le voit dans tous les championnats étrangers, ça stagne, ou ça augmente de 10 millions, 20 millions. Et toi, tu veux augmenter de 30% le prix de ton produit, qui est globalement, on les voit tous les matchs, surtout cette saison. Les OL Clermont de dimanche soir, il va falloir se lever tôt pour arriver à le foutre dans le structurer gosier leur offre avec Messi et Neymar qui Ouais, étaient tu encore perds là. pas, c'est ça, tes actifs, Et encore, tes ils ne perdent actifs pas majeurs. Kylian cet été. Oui, c'est ce que Peut-être j'allais l'été dire, prochain, si Kylian enfin, part en plus, quoi, c'est 50 millions. Il y a l'incertitude. Ouais, mais le problème, c'est que c'est toujours le chat qui se mord la queue. Est-ce qu'il y a un danger financier pour les clubs?
Bah là, oui. Et puis encore une fois, on y Comment tu revient. leur donnes d'argent, bon, il va y avoir On revient encore une fois avec ce fameux deal à 13% sur la société, sur le bidouillage CVC. Le Havre, d'ailleurs, Porté plainte, a ouais. porté plainte, saisi la justice. Parce que c'est intéressant de noter qu'effectivement, dans cette histoire, si les types étaient restés en Ligue 2, peut-être qu'ils seraient moins lésés qu'en montant en Ligue 1. Donc là, c'est un bordel. Après, il ne faut pas être naïf non plus et rappeler qu'au moment où CVC accepte d'injecter ce milliard et demi, et on se rappelle aussi qu'à l'époque, le PSG et Nasser Al-Khelaifi avaient été érigés en preux chevaliers parce qu'ils avaient laissé un peu de leur part sur ce magot. La Ligue 1, la LFP avait besoin de liquidité à ce moment-là. C'était post-Covid, c'était une catastrophe. Après, il y avait sûrement des manières de mieux gérer la chose et de ne pas vendre son âme au diable comme ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu as vendu ton âme au diable, tu avais un besoin de liquidité fraîche tout de suite pour ne pas mettre la clé sous la porte. C'est vraiment ça ce qui s'est passé. Et la Brune, nouveau président de la LFP depuis 1 an, est allé crier partout que c'était ça ou la mort. Donc en fait, tout le monde a dit oui, ok. Ils ont pris le cash tout d'un coup. Mais si c'est juste pour reporter de 2 ou 3 ans la déflagration qui semble arriver, parce que tu vas pas atteindre. En off dans l'équipe, certains présidents disent on atteindra à peine 600 millions. Donc, il faut quand même se rendre compte que tu es quasiment à moins 40% de ce que tu espérais. On nous a vendu la société commerciale, la création de ce truc, comme ça y est, on entre dans le turfu Ouais, et tout, le grand c'est jeu, bon. le game. La première ligue, là, on arrive. Vous inquiétez pas, les gars. Parce qu'ils avaient quand même planifié de gagner 1,8 milliard, de les vendre en 2028. Ouais. Autant que la première ligue, c'est juste. Je ne sais pas dans quel monde. Ah ouais, mais. C'est bien, on dit toujours il faut de l'ambition, mais alors, il y a un moment. De l'ambition, mais pas de la connerie, quoi. Ouais, donc là, c'est très, oui, c'est très, très, très inquiétant. Et effectivement, si on atteint si entre 600 et 650, ce sera déjà. Ouais, si tu maintiens, quoi. Ce sera déjà bien, quoi. Est-ce que le grand gagnant finalement de cette non-appel d'offres, c'est pas Canal+, qui avait refusé de s'aligner et qui va pouvoir maintenant un peu fanfaronner. D'ailleurs, on l'a vu juste après l'annonce qu'il n'y ait aucun diffuseur officiel. Ils ont mis sur les réseaux sociaux une vidéo en disant on a tous les droits. Qui a beaucoup fait rire. Voilà. Avec l'ADN Arkema, le Ouais. championnat De incontournable. toute façon, de Canal, l'Europe. depuis Mediapro, ils s'amusent. Hein. Enfin, Ah ouais, depuis ouais, cette ouais. affaire-là. Mais ils ont raison. Ils ont la Ligue des Champions et les autres Coupes d'Europe aussi, d'ailleurs. Ils ont la Première Ligue. Ils ont diversifié. Eux, ils arrivent en disant nous, on n'est plus dépendants de la Ligue 1, les gars. Donc, Ce qui effectivement tend de plus en plus à être réel dans les enquêtes d'opinion auprès Oui, exact, des abonnés de Canal. À partir du moment où tu as la Première Ligue, la Ligue des Champions, très honnêtement, même moi, alors qui m'était toujours dit dans la Ligue 1, ça reste quand même mon produit. Canal, je suis attaché à ça. Je vais plus aller me battre pour voir des. les Canal qui reste forcément un acteur en plus parce que c'est eux qui, sur leur plateforme, après, Oui. ils diffusent Bein, Bah ils oui. diffusent DAZN. Tu ne peux pas ne pas parler à Canal et ils le savent très bien. Mais en plus, ce qui est très, très, entre guillemets, vicieux dans ce qu'a fait Canal, et c'est super intéressant, c'est qu'en disant publiquement, alors nous, on va pas se mettre, on va pas participer à cette enchère parce qu'on estime que de toute façon, la somme qui va être proposée est trop chère, t'envoies un message aux deux Gus qui vont y participer que si on y va, c'est peut-être qu'on se fait enfler quelque part, sachant que DAZN est dans une logique un peu moins... à moins à mettre les billets sur la table bêtement et donc un peu plus penser au profit. Les types sont peut-être un peu plus méfiés. Donc... Et là, au final, Canal, ils sont gagnants et ils se retrouvent à la table des négociations parce qu'ils avaient manifesté un intérêt éditorial et ça, il faut le dire. Ils n'ont jamais été hors du coup. Ils ont dit qu'ils étaient hors des enchères et qu'ils étaient prêts à s'asseoir dessus si quelqu'un, par miracle, mettait la somme et éventuellement... ils joueraient leur rôle de redistributeur derrière. Mais là, maintenant, Canal est de retour. Et probablement, si ça se trouve, probablement qu'ils vont continuer à la diffuser, cette Ligue 1. Ce qui m'étonne, j'ai peut-être Amazon, on ne connaît pas du tout leurs intentions. Enfin, c'est quand même le diffuseur principal aujourd'hui. Enfin, peut-être qu'il y a un truc qui m'a échappé, mais je ne sais pas du tout. J'ai pas lu, je ne sais pas C'est vrai. quelles sont leurs intentions. Mais en plus, eux, ils ne communiquent pas leurs chiffres. On ne sait pas combien il y a de personnes en fait devant les matchs le dimanche soir. Combien De devant moins OL en moins. devant OL Clermont De moins en moins. OMS, Dimanche ça va dernier, faire 100 000. ils étaient 27, je crois. Des millions de Ah mais ouais, ils téléspectateurs. communiquent pas là-dessus. La On ne sait France pas si entière. ça marche, si ça marche pas. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Enfin, c'est quand même un problème. Il faut quand même revenir pour expliquer le courroux de Maxime Saada, de Bolloré et de Canal+. C'est quand même qu'après la dernière revente des droits TV, il s'était retrouvé avec le lot, je ne sais plus combien, avec un match plus 2 à
une somme complètement folle. Ah, et derrière, aussi à cher Amazon, on qu'Amazon, a bradé les 8 matchs restants à Pozzobbe, Walou. Donc forcément, tu l'as très mauvaise. Tu es le partenaire historique de la Ligue 1 depuis 1984. C'est toi qui as quasiment tout lancé avec Charles Bietri à l'époque. Et tu te retrouves expulsé du machin, d'abord par Mediapro, et Téléfoot. Je pense qu'ils ont bien rigolé quand le château de cartes s'est effondré. Aujourd'hui, tu peux plus leur demander de... Voilà. Et tu les as boutés dehors. Oui, Maintenant, t'as tu besoin reviens d'eux. pas avec ton ex, quoi. Ouais, non, mais c'est T'as ça, rompu donc, le lien de confiance, Emmerich. Exactement. Et surtout, tu leur demandes pas d'être fair play maintenant. Non. Et puis donc au canal en moins, c'est quand même une concurrence Et- en moins, donc forcément l'offre de l'offre et de la demande, eh ben, oui derrière. Le moins n'égale pas plus. Et rapidement, on n'en a pas parlé, mais les droits à l'étranger, qui sont ridicules Ouais. pour la droite. C'était 90, ils espèrent 200 à peu près. Les mecs à l'étranger, ils voient qu'en France, personne n'en veut. Je pense pas que ça les attire trop. Donc là, pour atteindre les 200 aussi, ça va être très très dur. Autant dire- Vivement la Super League. Voilà.